Mes chers amis, bonjour. Merci de me suivre. Rachel Chawat. Je voulais vous annoncer que j'ai eu l'opportunité de lire un article, voire plusieurs articles d'ailleurs, sur une personnalité fort attachante. Je pense à celui que l'on nomme aujourd'hui le Oscar Schindler, qui essaie par tous les moyens, d'abord par ses deniers personnels, de racheter ses petits enfants yazidis qui sont la proie à l'esclavage de la dictature, on va dire, de l'État islamique. Alors bien évidemment, vous connaissez ma grande sensibilité, voire parfois sensiblerie, et je n'ai pas pu faire autrement que, à ma manière, de participer aussi à cet acte de générosité. J'espère que vous serez vous aussi sensible, que vous irez très très vite sur son lien dédié, puisque un site internet est organisé. Et à sa manière, je reprendrai ses propos. Chacun de vous peut devenir un Oscar Schindler. Donc merci. Je sais que notre communauté a ce sens aigu de ce qu'on appelle la tzedaka, tzedaka en hébreu qui veut dire rétablir la justice, c'est-à-dire on considère qu'il y a des riches, des pauvres dans le monde, mais tout l'art du judaïsme, c'est justement de partager ce que l'on a pour rétablir l'harmonie et le shalom dans le monde. Alors je vais vous lire en exclusivité ce petit chapitre. C'est un peu, je dirais, comme une écriture automatique, un cri du cœur, un gros chagrin, une politique fiction donc qui sera la suite de la liste de Spielberg et je vous en fais cadeau. Voilà. Elle est définitivement imprimée dans ma mémoire, l'image de cette petite poupée décharnée aux longs cheveux noirs d'ébène. Je pourrais la dessiner trait pour trait, cette petite princesse aux yeux clos dans sa petite robe, rose, pâle, salie, souillée, maculée de sang à l'odeur âcre de la mort. Le médecin avait été formel. Cette petite fée n'avait que 6 ans et elle n'était plus vierge. Elle avait été à plusieurs reprises violée sous la torture. Ses petits ongles avaient été arrachés, sa chevelure emmêlée indiquait avec quelle force ces guerriers du mal avaient abusé ainsi de ce petit corps disloqué, au prétexte qu'elle était halal. Ses ravisseurs l'avaient consommée en prenant bien soin d'en remercier leur Dieu pour mieux l'honorer. Ils avaient pris ce temps sournois, à genoux, de prier avant de pratiquer cet immondisme. Les stigmates d'un virus puissant montraient la souffrance. Néanmoins, on pouvait y déchiffrer sa volonté de vivre à cette petite merveille aux traits sculptés. Et ce petit pli là, sur le front, comme pour marquer une vieillesse brutale. Au nom de ce trac obscène, elle était morte si jeune. C'était la première scène qu'il nous fut donné de voir ce premier jour à Nimrod, et il m'était interdit de verser une seule larme. Nous avions pris campement à Samara, soit à 130 kilomètres de Bagdad, dans le même hôtel que les membres de l'UNESCO, question de sécurité l'obligeant. J'étais si furieuse de savoir que ces fonctionnaires avaient débloqué un budget de près de 900 000 euros pour la reconstruction de cette mosquée considérée comme patrimoine mondial. Dixit, la secrétaire de la commission chargée du site, il faut répondre encore davantage par la culture, quand celle-ci est le cœur des cibles de ces terroristes. Mais combien versait-il pour sauver ces enfants, ces bureaucrates au cœur de pierre, si institutionnalisés qu'ils avaient opté pour sauver les monuments, plus que ces pauvres gamins. Ce constat affligeant me donna l'envie de sortir de mes gonds, mais il fallait bien me résigner à ces voyoucrates, car tôt ou tard, nous serions amenés à travailler en binôme, malheureusement. Je l'avoue, les gratte-papiers souvent inefficaces sont guère des personnes que j'admire, mais reconnaissons-leur ce mérite d'être venus. Question de juger la situation. Restait somme toute un bon début. Il prenait soin de les comptabiliser. Ce seul fait me faisait perdre mon équilibre, vaciller un peu comme en 40 où un numéro au fer rouge avait permis de recenser 6 millions de morts. Où était la différence, me disais-je, furieuse. Il s'agissait bien là d'un génocide, jamais abordé par les grands reporters des chaînes françaises, européennes et américaines. Ce silence assourdissant m'avait d'ailleurs rapatrié en Israël pour cette seule et unique raison. J'avais vu l'évolution du Daesh dans son projet d'invasion.
Et la lucidité m'avait ouvert les yeux que la frontière franco-allemande ne serait certes pas épargnée, loin s'en faut. Daesh voulait s'en approprier tous les pays du monde, sans exception. Et je n'étais pas dupe. Il savait. Et il se taisait, tout comme à l'époque des camps de la mort, quand le Vatican possédait les plans de cet holocauste si savamment programmé. Quelle différence y avait-il? Se pouvait-il que les combattants de l'EI se soient même inspirés de ces thèses les plus folles, les plus destructrices, les plus nauséabondes? Quelle différence entre un camp de concentration et un camp de réfugiés, quand un être qui y est entré n'est alors considéré que comme du vulgaire bétail, et qu'on entend qu'il n'en sorte jamais, ainsi réduit à son seul sexe, pour en honorer Allah ici en Irak. Car oui, avec la même perversion, le nazi et le djihadiste entendaient posséder l'autre, se l'approprier à des fins personnelles, juste par idéologie. Oh, je n'avais rien vu de bien différent dans ce camp de réfugiés, où ces femmes revêtues du même habit étaient devenues juste des objets qu'on tripote, qu'on engrosse, qu'on charcute pour cette petite minute de plaisir qui soi-disant reçoit les grâces du Tout-Puissant Allah, par cet acte non désiré, forcé, car le viol d'un mécréant et bénédiction pour ces friands de plaisirs douteux. C'est dicté dans le texte, paraît-il. Ce premier jour m'avait mise face à cette réalité. Il n'y avait là aucune différence. Que le silence encore plus sourd de tous ces collaborateurs d'Europe ou bien d'ailleurs, ces journalistes terrés dans leur manque de professionnalisme, ces politiciens véreux, plus disposés à recevoir des pétrodollars en échange de leur silence, tous ces gagne-petits si décevants. Car depuis cet exil, en une seule petite année, combien avaient été pris de force? Combien avaient perdu leur identité? Combien avaient été déshumanisés pour le plaisir de ces conquérants aux idées les plus folles d'envahir le monde pour mieux l'islamiser? Car c'était bien cela, la raison de tout cet esclavage, cette radicalisation si virulente. Étape par étape, on vous dépossède, on vous arrache l'âme, on vous réduit à néant, on efface votre nom, jusqu'à ce que vous n'existiez plus. Ainsi, sans trace de votre témoignage, de votre histoire, de votre géographie, on s'approprie le monde dans son entièreté. Voilà les enfants, c'était un petit passage du tome 2 de la liste de Spielberg. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous prendrez cette petite minute, dirons-nous, pour diffuser le site de Steve Maman. Je vous mettrai d'ailleurs le lien approprié. Et si vous pouvez participer activement en faisant cette tzedaka, je dirais, eh bien, vous aurez fait un grand pas pour l'humanité. Merci et à bientôt pour la suite. Rachel Chawat, merci de votre écoute.